Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous allons aujourd'hui ensemble, je vais vous demander en dépit de l'été, de sa torpeur, de la fatigue, du besoin de se reposer, des chaleurs extrêmes et de cette envie d'aller tout le temps à la plage et de la farniente, franchement, prenez un peu de votre temps et analysez avec moi et restez concentrés avec moi pour qu'on analyse la politique actuelle, la politique économique actuelle du régime Tebboune. On va analyser froidement la situation, et avec des chiffres, et on va s'appuyer sur la science, des sciences économiques, sur une logique scientifique dans le cadre de l'analyse des sciences économiques. On va vous expliquer aujourd'hui pourquoi la politique économique du régime Tebboune est en train d'échouer magistralement. Comment on peut mesurer la politique économique et son efficacité dans un pays? Trois critères. L'oula et le plus important, c'est la cherté de la vie ou l'inflation. Dans les pays où la vie n'est pas chère, où l'inflation est maîtrisée, où les citoyens peuvent être des consommateurs heureux, ils peuvent consommer sans trop payer, sans subir un effondrement de pouvoir d'achat, dans les pays où les citoyens ont un fort pouvoir d'achat. Quand on a un fort pouvoir d'achat, on peut consommer comme on veut, on vit à l'aise, on a une bonne qualité de vie, on a un bon niveau de vie. Et c'est l'un des indicateurs qui démontre qu'une économie, elle est puissante, elle est prospère. Quand les citoyens d'un pays, ils échouent bien, ils ont des bons salaires, ils terminent bien les fins de mois. C'est pour ça que l'inflation, la cherté de la vie, est un indicateur important de la puissance ou de l'efficacité de la politique économique d'un pays. Le deuxième indicateur, c'est la croissance économique. Le taux de développement, combien de richesses on crée chaque année dans ce pays, ou combien de richesses réelles, matérielles et immatérielles, c'est parce que les richesses, c'est les richesses qui sont créées par la production de marchandises matérielles ou par la production de services immatériels, tourisme, nouvelles technologies, services financiers, etc. Combien de richesses on crée chaque année? Et c'est que ça, par rapport aux années précédentes. Et c'est ça ce qui est le taux de croissance économique. Et comment le PIB d'un pays évolue. Le troisième critère, c'est les importations, les exportations, c'est la balance commerciale. Combien de marchandises et de services un pays exporte et combien on importe. Ce sont les trois critères principaux. Tout le reste, c'est des sous-critères. Ou là, c'est des conséquences. Mais les causes de l'efficacité ou du pragmatisme ou de la pertinence d'une politique économique, c'est tout là. Donc, nous un cas précis. Un cas précis qui concerne la cherté de la vie. Le premier volet. On va essayer de faire plusieurs émissions sur la politique économique de Tebboune. On va prendre le premier volet. Le premier volet, ça concerne quoi? Le premier volet concerne la cherté de la vie et l'inflation. Tebboune Melidja, dans le régime de Tebboune, notamment 2021, parce que 2020 c'était l'année de la Covid-19, une année exceptionnelle, 2021, et ces mesures ont pris une intensité à partir de 2022, il y a eu deux mesures principales pour lutter contre l'inflation et la cherté de la vie en Algérie. La première, augmenter les salaires. La deuxième, gérer le taux de change du dinar pour limiter l'importation, ce qu'on appelle l'inflation importée. Donc, étape par étape, restez concentrés. Pour limiter les dégâts de la cherté de la vie, les dégâts de l'inflation, sur la population algérienne, et pour limiter la pauvreté, et pour limiter la misère sociale, j'augmente les salaires, puisque la vie devient de plus en plus chère, et puisque tout augmente en Algérie, avec l'inflation, la cherté de la vie, ou 10%, des augmentations de certains produits jusqu'à 100% pour certains produits alimentaires. Donc là, j'augmente les salaires pour permettre aux Algériens et aux Algériens de résister. Qu'est-ce qui a été fait? Alors, d'abord, une augmentation de 10% par année pour les salariés dans le secteur public, notamment les fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires et le secteur public. Les chiffres de la Banque mondiale, en Algérie, les salaires ont augmenté de 10% en 2022, en 2023, ils vont continuer d'augmenter de 10% en 2024. Le salaire public, le secteur public fait 4 millions et quelques de travailleurs, dont 3 millions de fonctionnaires. Des fonctions d'administration, de l'éducation nationale, les services de sécurité, le ministère de l'Intérieur, les administrations, les wilayas, les mairies, les fonctionnaires. Quand on combine, Abdelmajid Tebboune a fait un objectif. J'augmente les salaires de 30% de 2022 à 2024 pour les fonctionnaires. Les pensions de retraite, ils vont être valorisées entre 2 et 5%.
où le système Tebboune a décidé d'augmenter l'allocation de chômage qui a été introduite en 2022, en mars 2022. Elle a été augmentée de 13 000 à 15 000 dinars à partir de ce juin 2023. Hamlik les trois mesures. À l'Ahsab, les études, à l'Ahsab, ce que veut faire Abdelmajid Tebboune, il veut que ces mesures, ces augmentations de revenus vont toucher 7,5 millions d'Algériens. Avec 3 millions de fonctionnaires, 4 millions dans le secteur public, dont 3 millions de fonctionnaires, plus 2 millions de chômeurs, plus maintenant 2 millions et quelques de retraités. En Algérie, normalement, le nombre de retraités est de 2 millions et quelques. Laissez-moi vérifier avec vous, en direct, en Anania. 3, on va dire. Quel est le nombre de retraités en Algérie? Normalement, c'est 2 millions et quelques. D'après les derniers chiffres, après, je ne sais pas s'ils ont été actualisés ou pas. Donc, il veut toucher à peu près toutes ces personnes-là. 7,5 millions, je vais améliorer leur revenu, leur pouvoir d'achat. Et c'est comme ça que je vais lutter contre la cherté de la vie. Première mesure. Hadi, fais-moi les mesures, comment elles ont été décidées. Attends, est-ce qu'elles ont été efficaces ou là. Donc, maintenant, voilà, nous avons 3 millions de retraités en Algérie. 3 millions de retraités, plus 3 millions de fonctionnaires, plus presque 2 millions de chômeurs, ça fait entre 7,5 millions et 4 et 8 millions de personnes qui vont toucher directement ou indirectement ces augmentations de revenus. Salaire, allocation de chômage et revalorisation des retraites. Troisième mesure, c'est revaloriser le dinar. Le dinar ajma'a en 2020-2021 était très faible, notamment face à l'euro et face au dollar. Où je dirais la Banque d'Algérie, j'augmente la valeur du dinar pour lutter contre l'inflation importée. Comme dans le monde des sciences économiques, il y a deux types d'inflation. Importée et interne. L'inflation importée, c'est l'inflation qui est provoquée par l'augmentation des prix des matières premières ou là des marchandises et des services qui sont importés depuis l'étranger. Lorsque la monnaie nationale d'un pays faiblit, son cours faiblit, ses importations en devises augmentent et ça impacte la cherté de la vie dans ce pays-là, puisqu'il y a une différentielle, bien la monnaie nationale qui est faible et les devises, le dollar et les euros notamment, qui sont fortes. Plus la monnaie d'un pays est faible, plus les prix des produits importés seront chers et ça impacte le consommateur final. Où je dirais la Banque d'Algérie. Alors, à partir du second semestre de l'année 2022, on a augmenté la valeur du dinar. Le dinar a grimpé de 4% face à l'euro. Et en totalité, durant toute l'année 2022, le dinar a augmenté de 7% par rapport à 2021 face à l'euro. Et de 6,2% face au dollar. Et même face à la monnaie chinoise, le yuan, il a augmenté de 9,3% en 2022, par rapport à 2020. Il y a des augmentations de 4% par rapport à l'euro, 6,2% en 2022 par rapport au dollar et de 9,3% par rapport au yuan. Le système Tebboune, je fais ça pour équilibrer bien le dinar et les importations en devises. Et comme ça, quand on va importer à l'étranger, on n'aura pas l'impression que ça va nous coûter très cher. Maintenant, est-ce que ces deux mesures ont été efficaces? Malheureusement, non. Pourquoi? Analyse scientifique. Le système Tebboune, sa politique économique, elle est mauvaise. Quand tu augmentes d'abord les augmentations de salaire, ils ont touché qu'un secteur, qui est le secteur public et les chômeurs. Sauf qu'en Algérie, le secteur qui emploie le plus de travailleurs, ce n'est pas le secteur public, c'est le secteur privé avec presque 7 millions de travailleurs. 63%, entre 63 à 65% de l'emploi en général, c'est dans le secteur privé. Les employés du secteur privé n'ont pas touché de revalorisation de salaire. Or, ce sont eux qui constituent la majorité des Algériennes et des Algériens. Et ce sont eux qui entretiennent des familles et des ménages. Dans le secteur public, ce ne sont pas les entreprises qui ont augmenté les salaires. C'est essentiellement les fonctionnaires, 3 millions de fonctionnaires. Sauf que les fonctionnaires ne créent pas de richesse. Quand tu augmentes leur salaire, c'est des bureaucrates, c'est des policiers, c'est des gendarmes, c'est des employés de wilaya, c'est des enseignants, oui. Mais à part les enseignants et les médecins et le personnel médical dans les hôpitaux, le reste des fonctionnaires algériens ne créent pas de richesse. Même les enseignants ne créent pas de richesse. Ils transmettent un savoir qui est censé créer des richesses. Mais allez, on va dire qu'ils créent indirectement des richesses. Et on a augmenté les salaires des retraités et des chômeurs. En fait, celui qui ne travaille pas, celui qui est déjà à la retraite, et celui qui est fonctionnaire qui ne produit pas de richesse, on leur a augmenté leur salaire.
Alors que les ingénieurs, les travailleurs, les ouvriers, ceux qui créent des richesses qui sont dans le secteur privé, n'ont pas été augmentés. Et quand tu augmentes les salaires, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dépenser leur argent. Quand tu augmentes les salaires, tu donnes plus d'argent à quelqu'un. Il va les dépenser sur le marché. Quand il va sur le marché, il n'y a pas de production nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de richesses, de produits et de services qui correspondent aux besoins du consommateur. Puisque nous avons une production très faible. Et nous continuons d'importer depuis l'étranger. Même quand tu augmentes les salaires des gens, la demande va augmenter, l'offre ne pourra pas correspondre à la demande, puisque nous ne produisons pas beaucoup et on doit importer beaucoup. Et comme le gouvernement, le régime Tebboune depuis 2020 jusqu'à 2023, il maintient les interdictions et les limitations d'importation, il y a donc une situation de déséquilibre dans la demande et l'offre, voire même des pénuries de certains produits où l'Algérie, dans des segments où l'Algérie est dépendante de l'étranger, ce qui fait que même quand les Algériennes et les Algériens, leur salaire augmente, ils ont envie de consommer, il n'y a pas de produits, en grosse quantité qu'ils doivent acheter. Du coup, les produits qui sont existants et disponibles sur le marché, leur prix augmente. Puisque ce qui est normal, c'est une logique, c'est une règle économique. La demande et l'offre. Quand l'offre elle est inférieure à la demande, et ben les prix, la hausse des prix, elle est là, elle est maintenue. Donc augmenter les salaires, ça n'a pas servi à grand chose. À l'exception de dépenser beaucoup d'argent sur des gens qui ne créent pas de richesse, alors qu'un État intelligent, il augmente les salaires de ceux qui créent les richesses. J'augmente le salaire de l'ingénieur, je donne des crédits, il faut que les entreprises privées qui emploient le plus de personnes qui doivent augmenter les salaires. J'augmente le salaire des travailleurs, de ceux qui sont dans l'industrie manufacturière, de ceux qui sont dans l'agriculture, de ceux qui sont dans des domaines où il y a une création de richesse. Mais les fonctionnaires, les chômeurs, ou le retraité, ou le traité. Donc, c'était une mauvaise politique. Et augmenter les salaires sans qu'il y ait une production derrière, eh ben, on est toujours dépendant des produits étrangers. Maintenant, le taux de change du dinar. Augmenter le taux de change du dinar, pourquoi ça n'a été une mauvaise idée aussi? Parce que, il est vrai que quand tu augmentes la valeur de ta monnaie, tu as l'impression que ce que tu importes te coûte moins cher. Sauf qu'en Algérie, la monnaie algérienne n'est pas convertible. ما عندناش réellement ما عندناش عملة صعبة. Notre monnaie n'est pas une devise, personne ne l'achète, il n'y a que les Algériens qui achètent le dinar, parce que le dinar, il n'est pas une monnaie qui n'est pas convertible. Elle ne peut pas être utilisée dans le commerce international, elle ne peut pas circuler à l'étranger, elle est destinée à un usage interne. Comme la monnaie est destinée, comme le dinar n'est pas convertible, quand tu augmentes ou là tu descends sa valeur, tu perds toujours au change. Parce que pour l'importer, tu dois payer en or et en devise. Et comme ta monnaie n'est pas sur le marché mondial, on ne peut pas l'acheter et on ne peut pas la vendre. Du coup, celui qui importe, l'importateur, que ce soit l'entreprise étatique ou l'entreprise publique ou la privée ou n'importe qui, général ou l'Ahmeda, il est obligé d'utiliser les devises. Les devises, ils sont chez l'État. Les devises sont chez les banques. Donc, on va continuer d'utiliser les devises de la Banque d'Algérie, qui, elle, va donner accès à, les devises en Algérie il y a un stock à la Banque d'Algérie, et chaque banque qui opère en Algérie, qui est agréée en Algérie, elle a ses propres réserves en devises. Donc, on utilise les réserves en devises du pays pour continuer d'importer. Parce que ta monnaie, elle est convertible. Le dinar est convertible. La valeur, ça a un impact économique. Mais le dinar n'est pas convertible. Même, je fais un dinar ou un dollar, la parité. Pour importer, je suis obligé d'aller à la banque et d'utiliser les dollars de la banque. La banque ne me vend pas des dollars. Je suis obligé de demander une autorisation qui s'appelle le crédit documentaire ou une lettre de crédit c'est une autorisation pour que la banque mette à ma disposition des devises afin que je puisse faire du commerce international. Donc, les prix sur le marché mondial augmentent ou la valeur du dinar n'a aucun impact puisque je suis toujours obligé d'utiliser les devises des réserves du pays. Et comme aucun acteur économique ne ramène des devises, puisque 96 à 98% des devises du pays proviennent du vente du pétrole et du gaz et de leurs dérivés, comme les engrais, un petit peu de ciment et de quelques produits chimiques. Donc, c'est que Sonatrach et ses filiales et quelques groupes étrangers implantés en Algérie et quelques privés ramènent un peu de devises, je suis assez vital, mais c'est des sommes dérisoires. 98% de nos devises viennent du pétrole et du gaz et de leurs dérivés. Donc, on n'a rien changé à l'équation. Le taux de change du dinar, ce que tu importes va toujours te coûter cher. Ça te coûtera cher à toi parce que l'État perd ses devises. Et comme nous avons une limitation des importations, donc c'est des quotas, on n'autorise pas tout le monde à importer.
Zid, le régime Tebboune il a imposé le monopole sur l'importation des céréales et des légumes secs et du riz. Le riz, le céréal et les légumes secs sont sous le monopole de l'OIC, de l'Office interprofessionnel pour les Algériens des céréales. Il n'y a que l'État qui est autorisé à importer ces produits alimentaires de base. Du coup, dès que tu as les photos de change de dinar, la monnaie n'est pas convertible, je ne peux pas importer, ou le commerce international est limité en Algérie. Donc il n'y a pas eu d'impact. Et c'est pour ça que la cherté de la vie a continué en Algérie. Pas de production et pas de monnaie convertible. Et au final, pourquoi nous n'avons pas de production? Parce que nous n'avons pas beaucoup d'investissement. Et non seulement en Algérie, on a augmenté les salaires que des fonctionnaires et des travailleurs du secteur public. Les crédits banques, comment on fait de l'investissement? Dans le monde entier, une entreprise pour investir, elle a besoin de capitaux. Les capitaux, pour les mobiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers des banques. Les banques doivent donner des crédits. C'est avec ces crédits que les entreprises financent des activités industrielles avec lesquelles ils vont gagner beaucoup d'argent, où ils vont rembourser le crédit bancaire sur plusieurs années, où durant un temps étudié imparti, ils auront des bénéfices. Et c'est comme ça que l'économie d'un pays évolue, grâce au travail et à la richesse qui sont créées dans ces entreprises. Sauf qu'on a les crédits bancaires en Algérie en 2022, seulement 35% des crédits bancaires en Algérie sont donnés au secteur privé. 35%. Tout le reste, 27% pour les entreprises publiques étatiques, qui sont toutes en faillite, les Air Algérie, Algérie Télécom, donc les Distriches, ou l'Onali, c'est des groupes qui sont toujours déficitaires, qui ne ramènent rien. Il y a des fois, de temps en temps, une entreprise étatique qui est un peu bénéficiaire. À l'exception de Sonatrach et de certaines de ses filiales, parce que Sonatrach, c'est pratiquement plus de 150 filiales, le reste, aucune entreprise étatique ne gagne de l'argent. Donc, 27% pour les entreprises publiques, 39% pour le trésor public. On donne des crédits au trésor public, pour couvrir les déficits des institutions de l'État. La Caisse nationale des retraites, la CNAS, la assurance sociale, équilibrer les budgets des ministères, financer d'autres budgets, que des institutions étatiques. Que des institutions étatiques. C'est pour ça, même le trésor public en Algérie s'endette. On appelle ça la dette publique. La dette publique, c'est quoi? C'est quand on prend de l'argent, on le donne à des institutions étatiques qui ne créent pas de richesse, alors que cet argent était censé être allé dans l'investissement économique. Donc, on investit beaucoup moins sur le secteur privé, on investit beaucoup moins dans des projets de création de richesse, on investit beaucoup moins dans la production nationale, au lieu de faire des grandes usines, des futurs projets économiques, dans des nouveaux types d'agriculture, dans le tourisme, dans les nouvelles technologies. L'Algérie fait quoi? Elle finance des entreprises étatiques, elle augmente les salaires des chômeurs, les salaires des fonctionnaires, elle donne de l'argent aux chômeurs qui ne travaillent pas, et elle couvre les déficits, et elle s'endette, elle finance la dette publique, dans des déficits publics pour maintenir les équilibres financiers de certaines institutions étatiques qui n'apportent pas de richesse à l'économie. Et c'est pour cette raison que la misère augmente en Algérie, que la pauvreté augmente. Puisque l'inflation n'a pas été... L'inflation ne peut pas être ralentie tant que tu n'augmentes pas les salaires de l'ensemble des travailleurs algériens, pas d'une petite partie, et tant qu'il n'y a pas une production nationale avec une large disponibilité des produits de consommation. Peut-être tu me donnes un salaire de 30 millions, et je ne trouve pas assez de viande, il n'y a pas assez de légumes, pas assez de fruits, et bien tout augmente, et 30 millions ne vont pas me servir à manger, ne vont pas me suffire. Ce qu'il faut que quand tu me donnes un salaire, il faudrait 30 millions, il faudrait que moi je travaille dans un secteur où je produis l'équivalent de ces 30 millions pour que dans le marché algérien, il y ait suffisamment de produits, de services qui correspondent aux besoins du consommateur. Donc au lieu de miser sur l'investissement, nous avons distribué de l'argent pour faire taire les Algériennes et les Algériens. Allez, les erreurs du régime Tebboune. Réellement, ce qu'il fallait faire, c'est investir sur le secteur privé, dans des projets industriels, lancer des nouvelles filières dans la production nationale. C'est comme ça qu'on lutte contre la cherté de la vie, contre la misère sociale, et c'est comme ça qu'on crée de la croissance économique. La preuve est que la croissance économique en Algérie, elle est faible. Regardez comme on a des chiffres. Et ce sont des chiffres qui ont été communiqués par la Banque mondiale. La croissance économique de l'Algérie en 2023, elle sera de 1,8%. 1,8, c'est très très peu. Hors hydrocarbures, 2,2. Et avec les hydrocarbures, 0,6. La moyenne générale de la croissance de notre PIB, produit intérieur brut, en 2023, elle sera de 1,8%. Il n'y a même pas 2%. C'est faible, alors que l'Algérie, avec ses potentialités humaines, géographiques et matérielles, on devrait aller au moins à une croissance de 6 à 7%.
C'est plus la croissance économique elle est élevée, plus il y a plus de création d'emplois, de richesses, un niveau de vie qui évolue, l'argent qui circule, le pays se développe. Moins la croissance économique elle est faible, plus la croissance économique elle est faible, plutôt, et plus le pays est dans la pauvreté et dans la paralysie, l'immobilisme. Et c'est pour cette raison que la politique économique de Tebboune est en train d'échouer.